Donc, nous poursuivons cette troisième séquence avec le livre d'Isabelle Morin, Gens et choses, de la chose à l'objet. Cet ouvrage se situe dans la continuité de l'article publié par la revue Psychanalyse numéro 8, Les mots et la chose, repris en supplément dans la présente publication. En 2006, Morin a publié Le vivant, le féminin, aux presses universitaires du Miracle. Référence pour beaucoup de cliniciens, pour reprendre le terme cher à Michel Lapérouse. En 2020, vous avez participé avec Pierre Bruno et Marie-Jeanne Sauré à un séminaire par courriel, Briques études. Durant l'année 2020-2021, vous avez tenu un séminaire en visioconférence, donc édité aujourd'hui par les éditions de l'Insu. Ce séminaire a réservé une place importante aux échanges avec les participants. Ces échanges ont fait relance dans votre travail de recherche. Nous avons fait le choix de les porter à la connaissance des lecteurs sous forme numérique, téléchargeable librement sur notre site. Gens et choses, de la chose à l'objet. Ce livre, je reprendrai le terme d'Emmanuel, est aussi un voyage à partir de cette question. À quelle nécessité répond l'invention de l'objet A par Lacan? Votre parcours rigoureux de la chose freudienne à l'objet A est ponctué d'hypothèses nouvelles, d'interrogations, de débats et de questions à mettre au travail à partir des textes de Freud et de Lacan. Pour nous accompagner dans ce périple, nous avons deux discutants. Marie-Jeanne Sauré, enseignant-chercheur pendant de nombreuses années à l'université Jean Jaurès à Toulouse et auteur de plusieurs ouvrages. Thérèse Charrier, psychanalyste à Angers, que nous remercions pour les notes introductives aux différentes séances des débats et qui a accepté elle aussi de présenter Gens et choses. Donc je vais passer la parole aux discutants. Peut-être Marie-Jeanne pour ouvrir le débat. Par rapport aux deux ouvrages précédents, on a un avantage, c'est qu'Isabelle est là. Ça va nous... Donc, je me contente d'introduire ce livre dont le titre a été suggéré à Isabelle par Pierre Bruno et il a été emprunté à Samuel Beckett. Mais je ne sais pas si je peux lire la citation, parce que je trouve le passage de Beckett. C'est l'innommable. Là où il y a des gens, dit-on, il y a des choses. Est-ce à dire qu'en admettant cela, il faut admettre celle-ci? C'est à voir. Ce qu'il faut éviter, je ne sais pourquoi, c'est l'esprit de système. Gens avec choses, gens sans choses, choses sans gens, peu importe. Je compte bien pouvoir balayer tout ça en très peu de temps. Je ne vois pas comment. Le plus simple serait de ne pas commencer. Mais je suis obligé de commencer, c'est-à-dire que je suis obligé de continuer. Mais ça pourrait être signé Isabelle Morin. J'aimerais bien être à la hauteur de Beckett. Mais de la démarche. Parce que c'est un livre qui est écrit. Enfin, moi, je dois dire que j'avais préparé quelque chose, j'avais commencé à préparer quelque chose. Mon ordinateur a fait un acte manqué, j'ai tout perdu. Et quand je l'ai retrouvé, j'avais juste quelques lignes écrites. Bon, je vous dis. Et après, un brouillon de plein de choses. Alors, ce livre est écrit non pas comme le compte rendu d'une exploration de la chose à l'objet A,
mais il est l'exploration à laquelle on est convié, à la fois on l'était comme auditeur, il y a pas mal d'entre nous qui avons suivi ce séminaire, puis comme lecteur. C'est un peu comme si on accompagnait, moi c'est l'image qui me venait, l'autrice ou l'auteur dans son voyage vers les sources du Nil. Alors les sources du Nil ici, ça concerne ce qui a poussé Freud à introduire la chose, c'est majuscule, et Lacan à ne pas s'en contenter, qui lui ajoute sa seule invention, l'objet A. Et cette exploration se poursuit avec le voyage de la chose, on peut dire la cité perdue si vous voulez, à l'objet A, mais c'est un voyage sans retour, dont les incidences sont incontournables sur la direction de la cure, sur la fin de l'analyse, sur le désir de l'analyste, sur la passe, sur l'existence, la survie et le renouvellement du discours analytique. Excusez du peu. Alors bien sûr, l'image de la cité perdue, là, elle est fausse, puisque elle, la chose citée, elle résulte de l'impossible rencontre de départ. Depuis le début, maintenant, on est vacciné là. La dire perdue, c'est déjà trop, c'est déjà un habillage sans lequel, s'il n'y a pas d'habillage, elle demeure quand même impensable. Donc, alors, s'il fallait une image plus précise, je dirais que la cité, elle sort de rien et que la chose relève de ce rien, le reste étymologique, disons. Et à devenir pensable, la chose n'en demeure pas moins insu, hors prise du savoir, aux symptômes près. Mais ça, on l'a débattu de 10 000 façons. D'ailleurs, peut-être, il est possible de lire le livre en commençant par la fin, par le supplément. L'article déjà paru dans Psychanalyse, que tu avais intitulé « Les mots et les choses », et là où c'était la chose, c'était le sous-titre, et qui se conclut sur ton commentaire, bref, de toutes les références de Freud relatives à la chose. Alors, la chose et l'objet A, ça c'est ce que je commence à essayer de dire, constitue une sorte d'antidote à la naturalisation de l'humain, à sa réduction à la boule protoplasmique, comme dit Freud, mais aussi bien à la psychologisation, voire à la virtualisation de l'humain, s'il n'était que l'engagement. Autant de façons de dénier, voire folklore le réel du sujet. Dès lors que le sujet consent à parler au travers du langage, eh bien, il doit faire avec l'ombre de ce qui n'est pas du langage et qu'il laisse exister au dehors. Manuel, là, il faut repris chez Pierre tout de suite. C'est l'ombre de la chose qui est la vraie chair de la jouissance. Et il doit composer le sujet avec la façon d'en regagner des bouts qui viendront animer sa vie du fait que l'habitat langagier en tant que tel n'est pas très vivant. Et c'est là que l'objet A, sans distinguer à l'instant, alors ce qu'Isabelle fait, hein, objet partiel, objet de la pulsion, objet du désir, c'est là que l'objet A joue sa partie, cette récupération de la jouissance qui vient réanimer un petit peu ce qu'on pourrait dire être à la vie du sujet. Alors pour notre discussion, moi je vais maintenant passer la parole tout de suite à Thérèse et je réserve les questions après. Ben, je suis embêtée parce que je suis le résultat de l'acte manqué de Marie-Jean qui avait perdu de mon ordinateur. De son ordinateur, si on veut. Donc, je n'étais pas prévue au menu. Et, une fausse couche. Une fausse couche. Une fausse couche où c'est la fin de ton travail, Lacan, où tu reprends. Vous êtes tous des objets, petit a. Alors, peut-être que je suis un objet petit a. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps pour. Et bon, je sais.
qu'est-ce que je vais essayer de dire, parce qu'il faut laisser le temps aussi de la discussion. Moi, je voulais peut-être souligner effectivement que moi, je participais au séminaire d'Isabelle et que effectivement, je crois que tous les participants, on est d'accord pour dire qu'on était on était pris dans le travail de recherche d'Isabelle. C'était une recherche en acte avec un consentement à aller vers l'inconnu, comme tu disais, avec plein de points obscurs et qui faisait que d'une séance sur l'autre, avec les débats également qui se faisaient très simplement, ça te permettait de réajuster sans cesse ton dire, de revenir sans cesse sur le travail. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment très intéressant et impressionnant même. Je trouvais aussi, à relire ton livre, ça confirme la rigueur de ton travail et que je trouve aussi, il y a une articulation permanente entre une construction théorique, une élaboration conceptuelle, et puis la clinique, c'est notamment la fin d'analyse, ça oriente beaucoup qu'est-ce qui se passe en fin d'analyse, dans la passe, qu'est-ce que c'est que le désir d'analyse. Je trouve que ça oriente aussi ton questionnement. Et puis une articulation également avec des questions de méthode, la méthodologie. Et j'étais surprise d'ailleurs que tu parles, en reprenant Lacan, la méthode du nœud, la méthode du nœud de Lacan. Parce que tu parles de logique, tu parles de logique, et que la logique pour Lacan, à un moment, elle est confusionnelle, et donc d'où l'importance de se référer à la méthode du nœud. Voilà, j'étais aussi. Alors moi, ce que je vais juste dire, je vais essayer parce que je trouve que la manière dont les titres que tu as donnés à ton séminaire dans le livre, ils disent un peu ton parcours, vraiment ton parcours de recherche. Et j'ai envie de le reprendre comme ça, parce que c'est comme ça que je l'ai fait aussi pour le débat, là, introduire les débats. Et avec toutes ça renvoie à toutes les figures de l'objet petit a. Je trouve que, par exemple, dans ton la première leçon qui s'intitule Énigme, qui renvoie d'ailleurs à qu'est-ce que c'est que la jouissance comme énigme, quand il a abordé la chose, avec sa conception de la jouissance. Et que ça fait vraiment énigme, et l'énigme essentielle étant, parce qu'on n'arrête pas de dire depuis hier, cette énigme d'une perte, cette perte de départ, une perte irréversible de départ qui fait que, il y a un rejet, qui fait que la chose est rejetée à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que cette... Et donc, tu as inauguré le séminaire donc avec l'énigme, et où, pour moi, c'était un énoncé que je trouve vraiment choc, où d'ailleurs tu ne l'as pas repris comme ça dans ton livre. Pour moi, c'était un énoncé choc que de dire plutôt que de dire l'objet, c'est le manque d'objet, tu dis le manque d'objet. C'est ça l'objet. Je trouve que c'est plus percutant de le dire comme ça, et tu n'as pas repris ça dans ton livre. Oui, tu as dit l'objet, c'est le manque d'objet. Il me semble que tu l'as dans le titre. Bon, ça ne fait rien. Bon. Oui. Là, je suis intriguée. Oui. Et donc voilà. Et après, dans ton deuxième, la deuxième leçon que tu as intitulée Sujet, ça part de. Tu as toujours une question au départ. Tu pars de. Je ne me suis pas trompée. L'objet et manque d'objet. Je cherche, je ne vois pas. Là, ici, là, ça, cela. Oui, non, ça c'est rien, mais là, Isabelle. dans le texte, je le dis. Isabelle. Ah oui, mais dans le texte, non, dans le sous-titre, c'est dans le sous-titre. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. D'accord. Après, donc, la deuxième leçon, c'est d'accord. le sujet. Parce qu'effectivement, tu t'es trouvé confronté, quand tu as regardé comment Freud y construit la chose et ce que Lacan en dit, tu as trouvé qu'il y avait une différence fondamentale entre Freud et Lacan autour de l'avènement du sujet. Pour Freud, le sujet, il émerge avec le non, avec l'exclusion, l'exclusion de cette fameuse conversion dont on parle, l'expulsion. Et pour Lacan, non, le sujet n'émerge pas avec le non premier, le sujet, il émerge avec l'autre, avec le grand autre, avec le signifiant.
Et c'est là où tu as parlé de ce fameux schéma de division que tu nous as redonné hier, où l'objet ici, l'objet, il est, je reprends le premier schéma là, voilà, l'objet, c'est le reste, un objet comme reste, l'objet qui résiste à la signification, qui est hors langage. Donc après, justement là, tu reviens finalement, qu'est-ce que spéculation, je trouve ça vraiment intéressant, où tu opposes également, t'appuyant sur Freud et Lacan, sur la différence entre spéculation et conception, et qui te fait dire que l'objet petit a, c'est un concept logique nécessaire. Là où il y avait un trou dans la théorie, Lacan, il y a inventé l'objet. Hein, et que le concept logique, c'est là où il y a un trou, là où il y a de l'irreprésentable, et que ça permet de mettre de l'ordre dans la clinique, mais qui est toujours à mettre à l'épreuve. Ce que tu as fait constamment dans ton séminaire. Après, tu as dans le habillage où tu introduis le fait que l'objet petit a, il s'habille des objets pulsionnels. Hein, et à la place de David, il s'habille des objets pulsionnels et tu fais tout un travail sur la pulsion. C'est intéressant à lire, ou même on regarde ce que Emmanuel nous disait tout à l'heure. Il s'habille des objets pulsionnels et c'est très rigoureux. C'est quoi l'objet petit a? L'objet pulsionnel, les objets partiels, la pulsion. En fait, tu fais un travail vraiment de distinction de tout ça. Et puis, après, tu as deux perversion et amour, deux leçons où tu as mis à l'épreuve le concept. Et c'est une sorte de guide aussi pour la clinique, c'est-à-dire, ou même dans la cure, c'est-à-dire où chercher l'objet. Où chercher l'objet, comment il s'habille, de quels objets pulsionnels il s'habille, et comment le sujet traite l'objet ou la chose. Et c'est là où tu introduis aussi l'objet, ni du sujet, ni de l'autre. Puis en plus, après, tu as cette leçon que tu intitules « Nouage ». Tu as éprouvé la nécessité de nouer les choses. Hein, et là, tu reviens un petit peu à la logification de la chose, la logification de l'objet, avec le fait qu'à un moment, c'est confusionnel, la logique, hein, et que c'est important le nouage, le nœud borroméen, c'est important de travailler avec le nœud qui est le seul qui permet de voir les rapports entre la chose, l'objet, le sujet, et puis avec le trou. Et c'est là où tu introduis aussi l'objet petit a comme un rail qui mène logiquement au plus de jouir. Et tu en passes par, alors là c'est un gros travail aussi, hein, de I' de A, hein, à l'objet dans le graphe du désir, à l'objet dans les quatre discours, à l'objet coincé entre R, S et I, puis à l'objet du fantasme et l'objet du plus de jouir. Enfin, on suit le rail comme ça, le rail logique de l'objet. Et avec, je trouve intéressant aussi, c'est une autre manière de parler de l'objet, par exemple dans le nœud borroméen où tu reprends comment Lacan il a introduit avec je te demande de refuser ce que je t'offre, et où l'objet petit a peut être dit c'est le ce n'est pas ça. Hein, le ce n'est pas ça, c'est l'objet petit a. Après, dans la leçon de désir, là, tu travailles à partir de cet autre abord de l'objet par Lacan. L'objet petit a, c'est le roc, la réserve dernière de la libido. C'est-à-dire l'objet petit a un rapport avec la libido. Et où là, il y a des renversements intéressants qui s'opèrent également dans le frayage de Lacan, où ici, là, dans le schéma de la division, où l'objet petit a, c'était le produit de la division, et là où c'est pas le produit de la division, c'est la cause de la division. Hein, l'objet petit a, il est cause de la division. C'est tout à fait intéressant, tout ce que tu racontes aussi sur tout ce que tu dis
sur l'objet, et où là, finalement, l'objet, il est dernier. Et tu introduis la question du symptôme. Je crois que c'est vraiment c'est l'objet A est dernier, et c'est le sujet. C'est ça étonnant. L'objet petit a, c'est le sujet. En tant que le sujet, il a à se reconnaître dans sa jouissance la plus secrète. Voilà. Et puis ton dernier chapitre, Révolution, la dernière leçon, là où tu te centres vraiment sur le traitement de l'objet dans la cure, qu'est-ce que c'est que la traversée du fantasme, la chute de l'objet, l'extraction de l'objet, tu précises vraiment des choses comme ça, où le fantasme, bon, la traversée du fantasme, ça revient à le désactiver et que le fantasme, il délivre la vérité de la pulsion et son réel de plus de jouir. Voilà. Et puis à l'aparté, oui, c'est très simple, ça simplifie les choses de l'extrême, alors que tu ne simplifies pas les choses. C'est bien, merci beaucoup. Si. Intéressant la manière dont Thérèse a pris, je dirais, séance par séance avec les titres. Moi, je m'étais arrêté sur l'idée de voyage où on part d'une énigme pour arriver à révolution. Pour arriver à révolution, puisque c'est le... Voilà. Alors, je me disais comme ça, je dirais naïvement, révolution, vous dites à un moment donné, c'est retour à la case départ, mais peut-être pas de la même manière. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et je trouve que dans le livre, comme dans la journée qu'on a vécue hier, un terme qui n'a cessé de revenir, qu'on a entendu encore ce matin, c'est le terme finalement d'émergence du sujet. Comme si là, il y avait, dès le départ, un point important, et votre livre part de ce point, insiste sur cette perte de départ. Alors, je ne sais pas comment éventuellement formuler la question, mais je me disais que il me semble qu'il y a là, dans cette question de départ, la lecture de Freud, la lecture de Lacan relisant Freud, et j'ai envie de dire votre lecture relisant Lacan et relisant Freud. Voilà. Donc, c'est un peu vers ça que, sans reprendre évidemment le séminaire, mais où j'aurais envie voilà, que vous puissiez reprendre dans ce travail de recherche le fondé de votre insistance de départ, finalement. Que vous avez déployé plusieurs fois d'ailleurs dans le séminaire. Oui. En tout cas, merci pour vos lectures. C'est toujours intéressant d'écouter par la lecture d'autres ce qu'on a pu dire. D'autant que moi, j'avais fermé, je n'ai pas ouvert le livre, en fait. Je ne l'ai pas réouvert, quoi. Je ne l'ai pas relu. Mais j'avais beaucoup de réticence à le publier. Véronique m'avait proposé de le publier. J'avais beaucoup de réticence. D'abord parce que c'était un peu sans dessus-dessous. Ils ont fait un énorme travail pour remettre en forme toutes les références, etc., rechercher. Souvent, quand on prépare un séminaire, puis on nous dit des trucs de tête, alors après, on s'aperçoit que c'est pas forcément bien dit. Bon. Donc, mais effectivement, c'est une aventure, c'est un voyage. Je suis d'accord avec vous. Et c'est une quête. Ce qui était au départ, j'avais une chose au départ et une chose à l'arrivée. Voilà. Et après, il y avait tout le chemin à faire. La chose du départ, c'était pourquoi Lacan a inventé l'objet A. Il y a la chose qui est muette, qui est quelque chose du côté d'un danger, d'une jouissance qui annihilerait le sujet. Et pourquoi il a inventé l'objet A si ce n'est pour animer la structure. Donc, j'avais vraiment cette idée. Et ensuite, le fil, c'était la fin de l'analyse, c'est-à-dire, au fond, comment on dirige une cure et est-ce qu'on retrouve cette question à la fin de la chose et de l'objet A. Voilà.
Donc, vous voyez, entre les deux, il fallait faire un chemin. Et donc, j'ai dit souvent qu'effectivement, ceux qui étaient là à ce séminaire m'ont beaucoup soutenu parce que j'avais l'impression que c'était un polar. C'est-à-dire qu'à chaque séance, il y en avait qui me disaient « Oh, on attend la suite, on attend la suite ». Donc ça, c'est sympa quand même pour moi parce que je me disais au moins, je les ennuie pas trop. Non, mais c'est vrai qu'à chaque séance, je ne savais pas où j'allais la fois d'après. Mais vraiment, quoi, si ce n'est par les questions qui m'étaient posées et puis par le petit pas que j'avais pu faire. Si tant est que j'en avais fait un. Mais, et donc, je reprenais, je me remettais sur mon ordinateur et ça venait tout seul, en fait. En fait, ça vient tout seul. Après, je vais aller voir ce qu'on dit Freud, ce qu'on dit Lacan. Alors, quand je dis ça vient tout seul, évidemment, j'ai le background de ce que j'ai lu chez Freud et chez Lacan. Mais aussi, travailler avec ce que Lacan disait, ça vient d'on ne sait où. C'est-à-dire, ça vient de l'inconscient. Travailler avec son propre inconscient, c'est travailler en position d'analysant et faire confiance à ce que notre inconscient nous dicte, au fond. Alors après, on va voir si c'est un peu rigoureux, si c'est pas délirant ce qu'on raconte, parce que ça risque de. Il ne s'agit pas de partir dans des délires imaginaires. Et donc, quand même, ce qui chaque fois ponctue le travail, c'est d'essayer d'aller voir ce qu'ont pu dire Freud et Lacan, et puis d'essayer alors d'attraper ça avec la logique. Et puis à un moment donné, effectivement, je me suis rendu compte que ce que tu disais tout à l'heure, que la logique est confusionnelle et que peut-être le nouage permettait d'attraper les choses autrement. Voilà, mais tout ça, ça se construit au fur et à mesure et je peux vous assurer qu'au début, je ne savais pas du tout ce que j'allais dire, à part la question initiale. Voilà. Mais il y a vraiment un travail d'analysant, quoi. L'inconscient nous dicte. Avoir confiance dans ce que l'inconscient nous dicte. Voilà. Donc, c'est comme si je découvrais moi-même, vous voyez. C'est pour ça que je dis que ce qui m'a frappé en vos deux lectures, parce que Marie-Jean, il a donné qu'une petite partie et Thérèse aussi, mais ils avaient fait un gros travail. Et ce qui m'a frappé, c'est de me dire, et après j'ai compris pourquoi, c'est de me dire, oh là là, mais j'ai écrit ça. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont extrait des choses qui les ont intéressés, l'un et l'autre, vous voyez, mais comme c'est extrait de la logique dans laquelle je le dis, parce que moi, c'est assez serré, quoi. J'ai une pensée un peu hypothético-déductive, même si ça ne fonctionne pas toujours, la pensée, parce que à la fois, c'est aussi une toile d'araignée, c'est-à-dire, il y a des petits fils qui nous amènent là. Mais sorti un énoncé qui vous intéresse à vous et qui est sorti de la logique, tout d'un coup, je me dis, ah bon, j'ai dit ça. Bien sûr que j'avais dit ça, mais je ne retrouvais pas, je me dis, mais d'où je sors ça au fond? Et pour te sortir de ta logique, ou plutôt le mettre à l'épreuve, Thérèse, elle a rapporté deux propositions qui, moi aussi, m'avaient arrêté. La première, c'est l'objet, c'est le manque d'objet. Et la seconde, c'est l'objet A, c'est le sujet. Oui. Quand tu les mets à côté, ça fait un trou. Ben oui. Alors, je trouve qu'il y a un truc, alors maintenant qui me paraît d'une telle évidence que je me dis, mais c'est que c'est le manque qui crée l'objet. Non, mais c'est évident que c'est le manque qui crée l'objet. Bon. Donc, c'est le manque qui crée l'objet, mais on n'a qu'à regarder déjà dans la Bible comment se constitue l'univers. Ce n'est pas les objets qui arrivent, pam, ils tombent sur la terre. C'est le manque qui crée l'objet. Et puis la fin sur, effectivement, le sujet et l'objet A. C'était frappant hier, parce que dans la deuxième division, dans le deuxième schéma de la division, vous voyez bien que, c'est pour ça que Lacan l'a inversé du reste, c'est que petit a vient avant le sujet, et que c'est le sujet le solde de l'opération, c'est la division du sujet, le sujet divisé. Et que donc, finalement, comme le petit a est avant, et pour ça, il faut une opération qui ne tombe pas juste. Pour ça, vous divisez par 57 par 2, il y aura, comme ça fait divisible par 56. 56 est divisible par 2. Si vous divisez 57 par 2, il y a un reste, c'est 1. Bon. Donc ça va fonctionner. 1 va être à la place de A. Vous essayez. Si vous divisez 56 par 2, il n'y aura pas petit a. Donc il ne faut pas que ça tombe juste. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le petit reste incastrable, vous voyez. Si ça tombe juste, pas de petit a. Donc, et donc, effectivement, moi-même, ça, je trouve intéressant que vous rapprochiez ces deux énoncés. Parce que l'un est au début, l'autre est à la fin, comme si l'autre était la conséquence du début. Or, oui, il est la conséquence du début.
C'est ça. Mais il faut le chemin pour le parcourir et que ça vienne à se dire, au fond. Ah oui, alors c'est ça, je trouvais intéressant aussi. Tu disais que pour extraire l'objet petit a, il faut un dire. Et ça, pour moi, c'est une question aussi qu'on a depuis hier, l'un-dire, l'apostrophe, l'un-dire. Ouais. Et c'est toujours, effectivement, c'est le rapport entre le petit a et le grand a. Et voilà, il faut un dire, un acte de dire pour extraire l'objet. Oui. Alors qu'au départ, c'est énigmatique. Qu'est-ce qui, cette perte, parce qu'il y a une perte quand même de départ d'emblée. Ouais. Ça faisait l'objet de débats, ça, entre le manque d'objet, le manque qui est l'objet, et puis l'objet perdu. Parce qu'à un moment, tu reprends aussi l'objet perdu de Freud, il antécède la chose. Et ça, alors c'est le rapport entre le manque et la perte, je trouve, qui est pas, c'est pas, ça manque parce que ça a été perdu. Ouais. Non? La difficulté, c'est que vous m'aviez renvoyé à un moment donné que je parlais, que je mettais pas la chose à la place de l'objet perdu freudien. Et je disais, c'est pas tout à fait la même chose, mais vraiment à très peu de choses près. Très souvent, on le dit. Mais je pense que c'est intéressant, vous voyez, d'interroger les choses qu'on dit tout le temps. C'est ça. Qu'on dit tout le temps parce qu'on l'a toujours su, on nous l'a toujours dit, puis on l'a toujours su. Et tout d'un coup, de se dire, non, mais alors, c'est pas tout à fait ça, je crois. C'est vraiment pas tout à fait ça. Et vous m'avez obligé à dire pourquoi je dis c'est pas tout à fait ça. Parce qu'au début, je le sais pas. Donc, je me dis, bon, pourquoi je dis que c'est pas tout à fait ça? Et qu'est-ce que tu m'as dit là? Tu me dis quelque chose sur la fin. Si, que j'ai dit. Je sais plus. Que l'objet perdu, il antécède la chose. Oui, non, mais tu avais dit autre chose avant qui m'a. Je ne me rappelle plus. Oui, en fait, c'est plutôt la façon de travailler qui est intéressante. Oui. Plutôt la façon de travailler. Mouvement. La façon de travailler, le mouvement, ça fait penser aussi, tu dis, le style, c'est l'objet petit a. Et je trouve que ta manière de travailler, elle était affine à ça. Le style, c'est l'objet A. Et tu as travaillé quand même l'objet A. Et je trouvais qu'il y avait ta manière de faire et de dire, elle était affine. Et la question de la révolution, c'était ton point final. C'est-à-dire que effectivement, tu avais écrit de les mots et la chose, de la chose à l'objet. Et en fait, le retour, la révolution en fin d'analyse, c'est une vue sur la chose, un retour à l'objet et un retour sur la chose, mais pas pour en jouir. Pas pour en jouir, et c'est là où c'est une vraie révolution. Une chose qui... Oui, quand j'avais écrit l'article sur le silence, c'était dans la même veine. Oui. Parce que bon, la chose, elle est silencieuse. Donc, mais révolution, c'est aussi, vous savez, au sens des planètes. Et les planètes, elles reviennent toujours à la même place. Il y a la révolution au sens de la subversion de la psychanalyse, et puis au sens du réel. Parce que si les planètes reviennent toujours à la même place, parce qu'il y a un réel en jeu qui font que... Voilà. Donc, c'est ça qui fait que j'ai choisi ce mot révolution. Mais depuis le début, j'avais cette idée de la fin de l'analyse, de la direction de la cure et de où on arrive. Ça, c'est clair. Oui. Il n'y a rien d'autre qui peut nous orienter, parce on travaille que quand... Alors, parce que moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est tous la façon dont on parle et dont on travaille, et dans la passe aussi, les passants, c'est que chacun a sa façon de dire, avec ses mots, avec sa logique et avec ce qu'il a appris de sa cure. Et donc, ce n'est pas étonnant que Lacan dise les psychanalystes sont savants d'un savoir dont ils ne peuvent s'entretenir. Parce que moi, quand j'écoute certaines choses, je sens que c'est juste ce que dit l'autre, mais comme je ne le dis pas du tout pareil, je suis obligée de me casser la tête pour comprendre ce qu'il veut dire par rapport à la façon dont je le dirais. Alors là, vraiment, on voit ce que c'est le style, c'est l'objet A. Oui, et alors ça me revient à ce que je te disais, c'est tu disais que il n'y a pas d'extraction de l'objet sans un acte de dire, et le lien avec le indire. Non, c'est pas ça que oui, c'est ça. C'est ça. Bon, peut-être que vous avez des questions. Excusez-moi. Quel est le statut de ce titre? Parce que quand même,
est-ce que c'est ça qui fait l'objet de la passe? C'est-à-dire de cueillir ce dire qui justifierait qu'il y a l'extraction de l'objet A. Alors, qu'est-ce que... Bon, je le dis Oui, de oui. façon là. Ça, Oui, oui. Moi, je pense que c'est un dire qui fait acte. Et ça, c'est très important parce que tout le monde se dit à la fin d'une analyse, qu'est-ce que c'est, comment on termine, comment on conclut. Et ben voilà, c'est un dire qui fait acte et qui ouvre une conclusion. Parce que là, on est obligé de conclure. Alors, je ne peux pas te dire lequel, ça dépend de chacun, hein, de chaque analyse. Mais évidemment, on a bien idée que un dire, c'est pas parler. Parler, on dit parler pour ne rien dire. Un dire, c'est pas parler. Mais un dire, voilà, qui fait acte à la fin d'une analyse, c'est quelque chose qui nous permet de vivre après, mais alors aux antipodes de ce qu'on a vécu avant. On n'est plus embrouillé dans la névrose, on n'est plus embrouillé avec l'autre, le rapport à l'amour qui change, plein de choses. Mais ça fait acte de conclusion qui fait que là où c'était, je ne suis plus. Hein? mais si ça a à voir avec la passe, c'est que la passe apporte sur qu'est-ce que tu fais de ça. Oui, ben c'est ça la fin. Qu'est-ce Oui. que tu fais de ça? C'est éthique, c'est pour ça que c'est une fin éthique. C'est C'est ça. qu'on est confronté à cette question, c'est obligatoire. Et quelque part, tu dis, mais je ne sais pas si tu le retrouvais là dans mes notes, parce qu'il y en a trop. Ça fait le de test. C'est que Freud, justement, loupait quelque chose parce qu'il ne disposait pas, avec Dora, etc., parce qu'il ne disposait pas de la catégorie d'objet. Or, ce qui est frappant, D'objet. ce qui est frappant, c'est que quand on lit, quand tu commentes à la fois l'affaire d'Einung et l'expérience que lui, il appelle de satisfaction primordiale, et qu'on la commente depuis là, on voit bien que le trou de l'objet A, en quelque sorte, il est présent dans ce que Freud n'arrive pas à dire par sa propre théorie. Moi, ça me frappe. Ah oui, non, mais qu'il est là dans la structure. Ça veut dire qu'il est là dans la structure bien et que sûr, Freud, bien sûr. s'il ne l'a pas extrait, ne l'a pas masqué. Je me disais pareil pour le Pierre Bruno tout à l'heure. Quand tu réfléchis qu'on lit comme si c'était d'actualité, quelque chose qu'il présente comme l'effet de sa libération par la fin de l'analyse, mais qu'il a dit il y a 40 ans pour essayer d'attraper un point qui lui échappait. Oui, c'est ça. Ouais. Et je trouve qu'on a ça. Oui. Ça dit peut-être quelque chose aussi de l'asphérique. C'est-à-dire qu'on ne revient jamais en arrière. Sur l'originaire, c'est en réalité, c'est le réel derrière lequel tu cours, comme tu le dis, de l'inexistence à l'existence. Enfin, c'est juste. Donc en fait, même Freud faisait avec ce qu'il a appris, mais ça donnait chance à ses analysants d'aller plus loin que lui, d'un certain point de vue. Ce qui n'est pas fait dans les cas dont il parle. Mais... Oui. Oui, parce que Freud, moi je pense que ce qu'il a empêché comment dirais-je, je voulais le dire hier, je crois que je l'ai pas dit, mais il était quand même très arrêté, vous voyez, quand il parle du roc de la castration, il est très arrêté par les talons phalliques. Hein. C'est-à-dire que ça l'a empêché de voir justement du côté de... Alors c'est idiot, parce que c'est lui qui a vu la chose, mais vous savez que la chose dont il parle dans l'Entwurf, et dont il parle après dans Du Differneinung, il en a dit très peu de choses. Très peu de choses. Il y a très peu je l'avais mis à la fin de mon article sur les mots et la chose, il y a très peu de références à Das Ding. Hein. Donc c'est Lacan surtout qui a mis en exergue Das Ding. Hein. Donc Freud, il avait, je pense, moi mon idée, c'est qu'il avait du mal à retourner à ce que j'ai appelé hier l'angoisse originaire. Parce que l'angoisse originaire, il est resté à l'angoisse du complexe de castration. Voyez. Et l'angoisse originaire, justement, elle tient à ce passage appelé de l'humanisation, là, de ce joint de l'humanisation, de ce joint entre la chose et l'objet A, justement, qui va humaniser. Oui. Voyez.
Mais si Freud il en était resté à cet étalon phallique du complexe de castration, eh ben, il pouvait pas, ça lui masquait l'angoisse originaire. Voilà, je me fais comprendre. Oui, et pourtant il dit dans Analyse terminée, analyse Oui. interminable, je crois qu'il y a un des 2 paragraphes de la fin, il dit, mais parfois, les analysants franchissent ça, Oui, et on ne sait pas pourquoi. oui, ben oui, oui. C'est- Oui, oui. Et oui. Moi, tu avais un axiome de départ aussi, c'est parce que je t'ai toujours entendu parler de ça, c'est l'objet petit a qui chatouille, Oui, qui est dans la qui chatouille, de la chose. et que le signifiant animé, il est très présent Ouais, dans ton tout à fait. travail. Ah oui. L'objet petit a qui anime la chose, Mm. l'objet petit a qui anime la structure mise en Ouais. place par la chose, Ouais. l'objet petit a qui anime la pulsion, le trait, Qui ramène l'objet la vie petit dans a le qui corps. anime le Ouais, désir. bah oui. Et Ouais. j'ai Et pourtant, c'est un manque. oui, C'est ça qui est et j'ai rigolo. trouvé intéressant aussi Ouais. ton étonnement quand tu as vu chez Lacan comment, comment tu as dit son projet avec l'objet Tita, c'est de commencer. Je vais reprendre parce que tu étais étonné toi-même de retrouver ça chez Lacan. Et à un moment donné, La pardon. fonction concrète, son travail, c'est attends. Lacan qui entend réanimer la fonction oui. concrète que joue l'objet dans la structure. Ouais, j'ai été. Tu étais toute fière de libérée. trouver ça chez Lacan parce que c'était ton intuition. Oui, parce que, oui, voilà. Tu étais toujours très Oui, attentive à ça. Il y a ce qu'on apprend tout d'un coup. Moi, ça m'avait frappé après la passe, quand j'avais commencé à travailler un peu la théorie. Bon, déjà, j'étais étonnée de comprendre tout ce que je disais, certainement pas. Hein. Mais je veux dire, quand même, je comprenais. Tout d'un coup, je comprenais ce que disait Lacan. Et c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, je tombais sur des trucs que disait Lacan, que moi, j'avais vécu dans ma propre analyse. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je comprenais tout d'un coup. Ouais. C'est sûr, c'est toujours un peu imaginaire de comprendre, mais quand même, je me repérais dans la structure, si vous voulez. Et je crois que c'était uniquement lié à ça. Hein. C'est ça. C'était pas une question de qu'on est plus ou moins clairvoyant. C'est une question simplement de quand on l'a traversé. C'est pour ça que je dis au début, et ça, je crois vraiment que c'est essentiel, que je dis au début que je crois que c'est dans le préliminaire. Je dis que il faut avoir vraiment confiance dans ce qu'on a appris de son inconscient, que c'est idiot ce que je vais dire, un plus fort, c'est pas le mot, mais que c'est plus fort que tout le savoir de nos pères. Sinon, on n'oserait pas parler. Il y a tellement de gens intelligents, cultivés, enfin, qui ont 10 000 choses, qui ont fait des travaux universitaires sur l'objet A, sur tout un tas de choses. Mais pourquoi oser s'avancer, hein, bon. Et donc, si on ose s'avancer, parce que ce qu'on a appris de son inconscient, c'est plus fort que tout ça. Et c'est pour ça que Freud il disait, vous avez qu'à tout oublier. Et enfin, quand vous repérez quelque chose dans un cas qui ne correspond pas à la théorie, quand même, c'est ce point-là qui est le plus important. Et ben nous, c'est pareil. Ce qu'on apprend dans notre analyse, si on a un peu confiance, si on a terminé son analyse et qu'on a un peu une appréhension ou une vue de tout ce qu'on a développé qui a changé notre vie, ben ça, c'est plus fort que tous les savoirs. Et c'est ce qui fait qu'on ose s'avancer. Sinon, je vous dis, on n'oserait pas s'avancer. Ça a une conséquence, je ne sais pas si je force peut-être le trait, mais qu'il n'y a pas de rapport débutant à la psychanalyse. C'est-à-dire que le rapport au réel avec lequel tu es obligé de t'expliquer, tu n'as peut-être pas les mêmes mots que quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les concepts, mais si tu lâches pas cet os, quelle que soit la façon dont tu le dis, ça nous concerne tous. Oui, oui. Oui. Donc ça devrait désinhiber Oui. dans une association de psychanalyse. Ouais, c'est frappant dans la passe, quand on écoute des témoignages, et tout d'un coup, alors tous, hein, tout le cartel, on entend quelque chose, et tous, c'est un moment de grâce. Hein, on a l'impression que là, ça y est. Et alors, tous, hein, c'est toujours très intéressant, ça, à ce moment-là. Et ben, c'est ça, c'est que le passant est arrivé à transmettre quelque chose, oui, de son os. Bon, l'os du réel. Oui, l'os du réel. L'OASG, comme dit Lacan quelque part. Quand tu regardes l'heure de la manif, il faut y aller. Hein. Bien, donc, on va marcher alors.
vu l'heure, on peut peut-être s'arrêter là. Comme vous voulez. Remercier Isabelle Morin. C'est moi qui vous remercie. Non, on peut applaudir puisqu'elle est là. Merci aussi à Marie-Jean. Donc, moi, j'ai envie de dire, n'hésitez pas, c'est un livre à lire sans modération. Achetez-le, faites-le lire. Et puis, bon, les éditions de l'Insu vous donnent rendez-vous à des prochaines minutes, peut-être. Voilà, au printemps. Isabelle a caché une devinette dedans, je ne vous dis pas quelle page, celui qui la trouve. On a gagné.